Dans cette vidéo, on va voir dans un premier temps les différentes étapes pour créer un jardin de fleurs et dans un second temps, je te montrerai plusieurs plantes adaptées à ton jardin. On verra des plantes pour une exposition ombragée, ensoleillée et mi-ombre, donc reste bien jusqu'au bout. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, moi je m'appelle Victorien et je suis paysagiste et j'aide les particuliers à aménager leur jardin. Je t'offre d'ailleurs mon guide sur l'aménagement de jardin pour apprendre donc à aménager son jardin. Donc tu as le lien dans la description. Dans un premier temps, il va te falloir évaluer l'emplacement et l'endroit où tu souhaites donc aménager ton jardin. Il est ultra important de déterminer les conditions de votre terrain, à savoir les conditions de lumière, le sol, le climat, où tu souhaites créer ton jardin et ton parterre de fleurs. Ça va te permettre de trouver les plantes les plus adaptées à ton terrain et ainsi ça permettra d'avoir la meilleure croissance possible. Deuxième étape, ça va être au niveau de la préparation du sol. Alors bien sûr, avant de planter tes fleurs, il est important de préparer le sol pour dans un premier temps enlever toutes les mauvaises herbes, décompacter le sol avec un motoculteur ou alors à la bêche. Tu vas ensuite venir niveler avec un râteau, puis pourquoi pas ajouter des amendements organiques comme du compost, du terreau pour améliorer la qualité du sol, donc si c'est nécessaire, ça permettra de favoriser donc la croissance de tes plantes. Troisième étape, choisir les bonnes plantes. Alors une fois que tu as évalué les conditions de l'emplacement, tu vas devoir choisir des plantes donc, qui conviennent parfaitement à ces conditions. Et comme je t'ai dit, donc il sera important de tenir compte de l'exposition du soleil, du type de sol et du climat pour choisir donc les plantes qui s'adaptent à ces conditions. D'ailleurs, je t'ai sélectionné quelques plantes que l'on verra juste après, que tu pourras installer suivant l'exposition de tes massifs. Il va falloir donc que tu planifies la disposition de tes plantes en fonction de leur taille adulte, de leur forme et de leurs besoins en matière de lumière et d'espace. Je te conseille de prendre toujours les distances taille adulte de la plante, car dès que tu vas l'acheter, sûrement elle sera toute petite, mais voilà, dans 2-3 ans, elle aura pris pas mal d'ampleur. Et bien sûr, la logique, c'est de mettre en premier, donc vers le fond de ton massif, toutes les plantes qui vont être assez grandes. Et vers l'avant de ton massif, les plantes moins hautes, voire les plantes tapissantes. Installer, pourquoi pas, un système de goutte à goutte. L'installation d'un système d'arrosage au goutte à goutte peut aider à économiser de l'eau tout en fournissant une irrigation ciblée pour tes plantes. Ça va consister tout simplement à placer les tuyaux percés sur le sol, près des racines, pour permettre un arrosage ciblé et efficace l'été. Et clairement, c'est très pratique car ça va vous éviter de le faire à la main. Vous avez juste à brancher votre tuyau et l'intégralité donc de votre jardin sera arrosée. Personnellement, c'est ce que j'ai fait chez moi. Bien sûr, ensuite, tu pourras planter tes plantes, donc ça sera la 6e étape. Une fois que tu auras planifié la disposition de tes plantes, soit sur un plan ou alors directement à l'endroit souhaité, eh bien, il sera temps de les planter. Tu pourras, pour certaines, si elles ont besoin d'un sol drainé, rajouter du sable de rivière, puis mélanger avec la terre de votre sol. La 7e étape, une fois que tu as planté, tu vas pouvoir choisir et installer donc ton paillage. Pour le paillage, donc c'est ce qui va recouvrir autour de tes plantes. Tu auras le choix entre un paillage organique ou minéral. Et le paillage, donc je vais pas trop y revenir dessus, mais ça sera un moyen efficace de conserver l'humidité, de réduire la croissance des mauvaises herbes et également de protéger les racines du gel, notamment l'hiver. Alors comme le paillage organique, tu pourras trouver des copeaux, des feuilles mortes, tu pourras également mettre de la tonte de l'herbe de ton gazon. Et pour les paillages minéraux, tu pourras trouver de la pouzzolane, de l'ardoise, du gravier, etc. Fais attention quand même de prendre un matériau qui soit adapté au style de jardin que tu souhaites avoir. En 8e étape, pourquoi pas utiliser des éléments décoratifs dans ton jardin. Pour donner plus de style à ton jardin de fleurs, tu peux ajouter des accessoires et des objets décoratifs comme des statues, des grosses pierres ou alors des morceaux de bois flottés autour des plantes, dans ton massif par exemple de plantes. Prévoyez toujours donc l'entretien, ça sera la 9e chose à savoir. Alors il est important de prévoir des plantes adaptées à l'entretien futur que tu souhaites réaliser. Personnellement, je te conseille de prendre des plantes vivaces de préférence, car au niveau de l'entretien, c'est très facile et ça fleurit énormément. Les combinaisons de couleurs. Tu pourras également utiliser des combinaisons de couleurs pour créer un jardin de fleurs coloré et faire des ambiances de couleurs. Comme exemple, tu pourras utiliser des couleurs complémentaires comme le rouge et le vert ou des couleurs contrastantes comme le bleu et le jaune. Ça peut être donc sympa dans un massif de plantes de venir faire donc des petits contrastes. Et bien sûr, l'utilisation des plantes vivaces pour avoir plein de fleurs. Les plantes vivaces ont la particularité de revenir chaque année, ce qui est un bon moyen d'avoir un jardin fleuri tout au long de l'année. Et comme je t'ai dit, en intégrant donc des plantes vivaces dans ton jardin, tu auras moins de travail d'entretien et tu pourras profiter donc de fleurs tout au long de l'année. Car l'entretien au final, ça sera juste une petite taille avec une cisaille ou alors un sécateur suivant la plante. Donc ça sera rien de bien compliqué. On va voir maintenant les plantes pour un massif à l'ombre. Première plante, donc ça sera l'astible. C'est une plante à fleurs qui produit de magnifiques panicules de fleurs qui fleurissent en été. Elle aime les sols plutôt humides et les endroits ombragés. Deuxième plante, la fougère. Les fougères sont des plantes vertes rustiques qui poussent bien à l'ombre. Troisième plante, l'hosta. L'hosta, c'est une plante vivace à feuillage décoratif qui pousse bien à l'ombre et elle va produire des belles petites fleurs
en été. On retrouvera également le cher. Cette plante vivace à feuilles décoratives produit des fleurs en forme de cloche qui fleurissent en début de printemps et elle poussera donc bien à l'ombre. L'Helleborus, c'est une plante vivace à feuillage décoratif. Là, on va retrouver plusieurs choix de couleurs au niveau du feuillage, du vert, du jaune, du rouge. Et en plus, ça va produire des fleurs en été qui peuvent être rouges, roses, blanches ou violettes. C'est une vivace qui poussera bien à l'ombre. Et en plus, elle résiste parfaitement à la sécheresse. La Brunera, c'est une plante vivace qui produit des fleurs en hiver ou au début du printemps, généralement de couleur rose, blanche ou rouge. Elle aimera bien les endroits ombragés et les sols frais. Et si tu as un massif plein soleil, donc on va avoir quelques plantes parfaitement adaptées. La gaillarde, c'est une plante à fleurs qui produit une magnifique fleur colorée qui fleurissent en été. Elle aime les sols bien drainés, donc rajoutez-y un petit peu de sable de rivière et les endroits en plein soleil. Les delphiniums sont des plantes à fleurs qui produisent des grandes fleurs en forme de cloche qui fleurissent en été. Et cette plante aime bien les endroits en plein soleil et les sols riches en matière organique. Le Rubecca est une plante à fleurs qui produit des grandes fleurs jaunes ou orangées qui fleurissent principalement en été. Elle aimera les sols plutôt bien drainés et les endroits en plein soleil. L'Echinacea, donc c'est une plante qui ressemble vraiment au Rubecca, mais là on va retrouver des fleurs en forme plutôt de coupe qui fleurissent en été également. Elle aime les sols bien drainés et les endroits en plein soleil également, et on aura énormément de choix de couleurs disponibles. La sauge va faire des fleurs en forme de cloche qui fleurissent tout l'été. Elle sera bien visitée par les abeilles et les papillons. Elle préférera donc les sols bien drainés et les endroits en plein soleil. Pour un massif mi-ombre, donc avec un petit peu de soleil et un petit peu d'ombre, je vais te montrer donc quelques petites plantes. Le Caladium, ça va être des plantes à feuillage décoratif qui produisent des feuilles colorées et des fleurs minuscules qui fleurissent en été. Elle va quand même apprécier des sols humides et les endroits en mi-ombre. Le phlox est une plante vivace à fleurs qui produit des fleurs colorées qui fleurissent en été également. Il aime les sols riches et les endroits en mi-ombre. La lysimaque, clairement une plante pas très courante, qui va produire des fleurs colorées qui fleurissent en été. Et elle appréciera les sols humides et les endroits en mi-ombre. Si tu as aimé la vidéo, pense à mettre un gros pouce bleu, je t'en remercie. Pense à t'abonner à la chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et n'hésite pas à regarder le petit guide, télécharger le guide offert, donc qui est le premier lien dans la description de cette vidéo. Moi je te dis à la prochaine, passe une excellente journée, soirée, allez ciao ciao.